Salut à tous, bienvenue sur Bisogenius Africa, la chaîne de l'intelligence décisionnelle. Ici, nous parlons de rentabilité, business intelligence, intelligence artificielle et intelligence économique, sans toucher à la politique. Et nous illustrons l'intelligence décisionnelle par une contribution dans le développement et la croissance en Afrique. Aujourd'hui, nous allons brièvement parler de rentabilité. Et la rentabilité, c'est la base de l'approche Bisogenius que j'ai conçue au fil de mes 15 années d'expérience dans le domaine de l'intelligence décisionnelle. En Afrique, il y a beaucoup de personnes en fait qui se lancent dans des projets sans avoir une vue ou un aperçu de cette notion de rentabilité. On investit, on met de l'argent sans savoir ni est-ce que c'est rentable, ni quand est-ce que éventuellement on pourra avoir un retour sur investissement. Donc cette question de rentabilité, j'ai trouvé que c'était un thème important pour démarrer le lancement de cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons brièvement parler de rentabilité. Et nous parlerons de rentabilité en l'appliquant spécifiquement au secteur de l'agriculture. Quand on parle de rentabilité, on pense généralement à faire du profit. Mais en réalité, c'est un peu plus subtil que cela. La vraie question, ce n'est pas seulement combien je gagne, mais la question c'est, est-ce que ce que je fais me rapporte plus que ça ne me coûte? L'objectif aujourd'hui, ça va être à l'image de l'approche Bisogenius d'être le plus inclusif possible et de parler à tout le monde. Parce que la notion de rentabilité, c'est important que vous gérez une grande entreprise, une moyenne entreprise ou une petite entreprise. La rentabilité, c'est la différence entre ce que vous encaissez, donc vos ventes par exemple, ou les différentes aides que vous pouvez avoir, ou des primes que vous pouvez avoir, donc si vous êtes dans un état qui vous accorde des primes. Donc c'est la différence entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. De manière très simple. Donc, dans le domaine de l'agriculture, ça peut s'appliquer à des semences, à du carburant ou à tout ce que vous dépensez dans votre production agricole, y compris votre propre temps de travail. Donc, si à la fin, il vous reste quelque chose, vous êtes rentable. Mais si ce que vous gagnez ne couvre pas les coûts, vous travaillez à perte. Supposons que vous produisez du maïs et que vous vendez pour 100 000 francs CFA. Dans mon exemple, supposons que vos charges sont de 80 000 francs CFA. On peut dire de manière simplifiée que votre rentabilité est de 20 000 francs. Donc, 100 000 francs moins 80 000 francs, ça vous donne 20 000 francs. Donc, on peut dire que vous êtes rentable et que ce que vous produisez permet de couvrir vos dépenses dans vos charges. Si vos charges montent à 95 000 francs, il ne vous restera plus que 5 000. Et là, on dit que votre rentabilité a baissé. On comprend tout de suite que le problème, ce n'est pas toujours le prix de vente, mais aussi les coûts. Pour améliorer votre rentabilité, vous pouvez augmenter vos ventes, réduire vos coûts ou produire plus efficacement, donc avec un meilleur rendement et en ayant moins de pertes. Attention aux idées reçues. Produire plus ne veut pas toujours dire gagner plus et investir plus ne veut pas toujours dire être plus rentable. La rentabilité, ce n'est pas une question de taille, c'est une question d'équilibre. Une exploitation rentable, ce n'est pas forcément celle qui produit le plus, mais c'est celle qui maîtrise ses coûts et valorise bien sa production. Pour contribuer à la rentabilité en Afrique, nous allons bientôt vous expliquer comment 57 opportunités en entrepreneuriat et en intelligence décisionnelle seront créées au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso d'ici la fin de l'année. Donc ces 57 opportunités, ce sont des opportunités donc, pour des personnes qui seront accompagnées à la fois dans le domaine d'intelligence décisionnelle et avec une culture de l'entrepreneuriat et que nous allons accompagner pour pouvoir travailler avec les autorités locales. Donc d'un côté, les entreprises, les agriculteurs et les autorités locales. Je rappelle que près de 2 ans avant l'arrivée de ChatGPT, j'avais déjà partagé sur LinkedIn une vidéo dans laquelle j'annonçais cette vision et dans laquelle on pouvait voir un analyste donc au cœur de l'Afrique en train de réfléchir avec tout autour un système d'intelligence décisionnelle pour aider à avoir un impact sectoriel sur le continent. Potentiellement, vous et une personne, votre entourage pourrait le faire partie de ces 57. Vous aurez toutes les informations sur bisogenius.com/Africa. Les opportunités donc seront limitées, on aura le 57. Nous mettrons tout un ensemble de ressources pour vous permettre de vous préqualifier et des moyens de test en fait et d'entretien pour retenir ces 57 personnes, une personne par région, donc un analyste par région en intelligence décisionnelle.
Les personnes aussi, ainsi qualifiées pourront aider les agriculteurs dans les différentes régions à contribuer à nourrir le continent. Donc, dans votre cursus et dans votre accompagnement, vous aurez les moyens pour mettre en œuvre l'intelligence décisionnelle, pour évoluer en tant qu'entrepreneur et pour travailler avec les autorités locales dans la contribution et l'atteinte de cet objectif. Différents outils seront mis à disposition sur bcnews.com dans ce cadre-là. Certains de ces outils seront accessibles gratuitement. Nous approfondirons ces différents sujets dans les futures vidéos. Si ce contenu vous a intéressé ou pourrait intéresser une personne de votre entourage, abonnez-vous, likez et partagez. Notre devise sur cette chaîne, c'est l'Afrique a tout pour réussir et beaucoup à partager. L'Afrique a tout pour réussir et beaucoup à partager.